Leçon de l'école du sabbat, vendredi 14 juillet 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Étudiez ces deux descriptions de l'exaltation de Christ à partir des écrits d'Ellen G. White. Je cite, « Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en un fleuve abondant et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. » Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple. Fin de citation. Conquérant Pacifique, page 36. Je cite, « Le Père entoure son Fils de ses bras et l'ordre est donné, que tous les anges de Dieu l'adorent. » Hébreux 1, le verset 6. Avec une joie indicible, domination, principauté et puissance reconnaissent la suprématie du prince de la vie. L'armée angélique se prosterne devant lui, tandis qu'un chant joyeux remplit les parvis célestes. L'agneau qui a été égorgé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Apocalypse 5, le verset 12. L'amour a vaincu. Ce qui était perdu est retrouvé. Les harpes angéliques accompagnent des chants de triomphe. Le ciel débordant de joie et de reconnaissance retentit de radieux accents. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Apocalypse 5, le verset 13. Fin de citation. Jésus-Christ, page 837-838. Discussion. 1. Méditez sur le maintenant et le pas encore de l'exaltation de Jésus. En quel sens Jésus est-il déjà le Seigneur de toutes choses, ayant sous ses pieds les puissances démoniaques, c'est-à-dire maintenant? Et dans quel sens son règne complet sur toutes choses se projette-t-il vers l'avenir, le pas encore? Voir 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28. Là, nous lisons. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. 2. Dans quelle mesure vivez-vous à la lumière de la domination de Christ sur toutes choses? Ou dans quelle mesure vivez-vous sous l'autorité de ces autres puissances, les puissances déchues, dont l'autorité s'estompe de toute façon? Comment faites-vous la différence entre les puissances et comment pouvez-vous vous éloigner des forces du mal qui, bien que certainement vaincues, sont encore présentes dans notre monde? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alors que nous avons reconnu et redécouvert que Christ est maître de toute puissance et de toute autorité, puissions-nous nous soumettre à sa volonté, marcher dans ses principes, recevoir et expérimenter sa toute puissance, la puissance de sa résurrection et de son exaltation, afin que toute principauté, toute force maléfique fuit devant nous et soit soumis à nous, nous ayant été réconciliés et unis à Dieu au travers de Jésus-Christ, à qui toutes choses sont soumises. Amen.